Bonjour. Alors, la série de capsules qui va suivre porte sur le compagnon de Traduit dans Word qu'on appelle communément Gazoo. Toutefois, je suis consciente que certaines personnes qui sont intéressées par ce nouvel outil d'aide à la traduction ne connaissent pas du tout Traduit ou très très peu. Alors, pour cette raison-là, avant même de commencer à regarder Gazoo et ses principales composantes, je vais vous montrer comment vous inscrire, vous ouvrir un compte sur Traduit, qui est la condition sine qua non pour pouvoir utiliser le compagnon, et aussi comment associer les comptes, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec quelqu'un qui est dans une autre ville ou ailleurs, dans la même ville que soi, sur des projets communs. Alors, première chose, lorsqu'il faut aller à la page d'accueil et on remarque en haut à droite deux hyperliens, connexion et inscription. Alors, je vais faire une simulation avec mon adresse courriel. Évidemment, il va me dire que le compte est déjà créé, mais quand même, ça va vous donner une idée là, de la démarche à entreprendre. Donc, inscrire votre adresse courriel dans un premier temps. Ensuite, euh, proposer un mot de passe. Je vais inscrire le mien, le confirmer et on clique le compte. Sur créer un compte, pardon. Évidemment, il dit là, que le compte existe déjà. Ici, ce n'est pas nécessaire de remplir les lignes qui suivent, c'est libre à vous de le faire ou non. Donc, une fois que votre compte est créé, à ce moment-là, on peut entrer, là, utiliser les autres fonctions. Je reviens à la page d'accueil Recherche et maintenant, je peux entrer dans mon compte. Voilà, j'inscris mon mot de passe. Voilà. Et maintenant, je remarque en haut à droite que mon adresse courriel apparaît, l'adresse de mon compte Traduit, et le mot de déconnexion, quand je serai prête à sortir de mon compte. Voilà pour l'ouverture d'un compte. Maintenant, quand on veut associer des comptes, on peut de deux façons y avoir accès. On peut y avoir accès à partir de mémoire, ici en haut à gauche, ou de terminaux. On arrive de toute façon à la même place. Donc, avec mémoire, je clique ensuite sur l'adresse de mon compte et j'arrive dans cette page-ci, gestion des droits d'accès, accès des comptes. Maintenant, je vais retourner à la page d'accueil. La page d'accueil, en fait, c'est toujours recherche. Quand on a fait plusieurs manipulations, puis qu'on ne sait plus exactement trop où on est, puis qu'on veut retourner à la page d'accueil, on clique sur recherche et on revient au point de départ. Même chose, donc, à partir du terminal, et je fais le même exercice, l'adresse électronique, et je me retrouve au même endroit que tout à l'heure. Il y a deux onglets ici. Alors, il y a le premier onglet, Gestion des droits d'accès, qui me permet d'envoyer une invitation à un collaborateur ou à des collaborateurs pour mener un projet à court terme. Et ici, on peut supprimer, une fois que le projet est terminé, on peut supprimer l'invitation ou les permissions. On peut accorder la permission pour le volet mémoire et le volet terminologie. Le volet mémoire, on va le voir un petit peu plus loin, soit qu'on accorde l'autorisation à nos collaborateurs de lire nos fichiers, mais sans plus. Et la même chose pour la terminologie. Ça peut être aussi l'autorisation, on peut leur donner le droit de modifier des fichiers et de modifier des fiches. Ici, on a le filtre source parce que quand on est travailleur autonome, on a
beaucoup de clients, puis on ne souhaite pas nécessairement que notre collaborateur, nos collaborateurs du moment, voient toute notre clientèle. Alors, j'ai un client, en fait, un dossier qui s'appelle Divers, et si je souhaite, dans ce cas-ci, que les personnes, mes collaborateurs du moment, n'aient accès qu'au fichier et à la terminologie dans ce dossier-là, je vais inscrire Divers. Maintenant, l'accès au compte, ici, on peut voir les différentes personnes avec les différentes possibilités. Alors, on voit que dans le premier cas, modification seulement, qui est acceptée, qui a été octroyée. Deuxième cas, la personne peut modifier la mémoire et la terminologie. Ici, seulement faire de la lecture de la mémoire et de la terminologie, etc. Et on peut enregistrer. Alors voilà, on retourne toujours à recherche, à notre point de départ. Donc, on est prêt pour plonger dans le vif du sujet, le compagnon de Traduit dans Word, dans les capsules subséquentes. Merci.